Retrouvez Essa Mouti pour une vie glorieuse tous les mercredis à 9h sur Facebook Live. Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, soyez bénis ce matin, soyez remplis de la grâce, de la paix. Recevez la gloire de Dieu ce matin et tu vas dire avec moi Amen. Ce matin, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui est très important, une phrase qu'on a l'habitude de toujours dire et chacun va se reconnaître dans cette phrase-là. J'ai pardonné, je n'ai rien dans mon cœur contre lui. Oh, je lui ai pardonné, je n'ai rien dans mon cœur contre lui. Oh, je lui ai pardonné, je t'ai pardonné mon frère, je t'ai pardonné ma soeur. Oh, dors tranquille. Et à la suite de ces paroles qu'on dit à ces personnes à chaque moment, on se rend compte dans nos forts intérieurs, dans nos subconscients, inconsciemment, que ces paroles-là sont fausses. Parce qu'en réalité, on n'a pas pardonné à ces personnes. Le pardon, c'est le fait de ne pas tenir rigueur à une personne, des paroles ou bien des injustices à une personne. Donc ce matin, notre thème d'aujourd'hui, c'est le test du pardon. Le test du pardon selon la Bible de Matthieu 6, le verset 12 et le verset 14. Sans plus tarder, nous allons prendre la Bible et je vais dire. La Bible dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est comme nous venons devant le Seigneur et nous lui disons, Seigneur, pardonne-moi Seigneur d'avoir forniqué. Pardonne-moi Seigneur d'avoir volé. Pardonne-moi Seigneur d'avoir menti. Pardonne-moi Seigneur d'avoir commis l'adultère. Pardonne-moi Seigneur d'avoir tué. Pardonne-moi d'avoir fait telle chose, telle chose, telle chose. Et le Seigneur nous pardonne. Mais la phrase qui suit, il dit, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ceux qui t'ont offensé, c'est quoi? Ceux qui t'ont insulté. Ceux qui t'ont dit que tu es bête, ceux qui t'ont dit que tu n'es pas intelligent, ceux qui t'ont dit que tu ne seras rien, ceux par exemple qui t'ont volé, ceux par exemple qui t'ont violé, ceux par exemple qui t'ont promis le mariage, ça fait plus de 20 ans qui n'ont pas honoré ce mariage-là. Celui avec qui par exemple que tu as pris cette grossesse et il t'a dit d'aller avorter, est-ce que tu lui as pardonné? Celui par exemple, ou bien celle avec qui tu étais, tu lui as promis le mariage et elle est allée se marier avec un autre homme. C'est ça, ceux qui nous ont, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et il a dit dans sa parole, dans le verset 14, il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Donc ça veut dire, ça sous-entend par là que si on pardonne, c'est une condition. Si on pardonne, c'est là que lui aussi en retour, il va nous pardonner. Donc est-ce que tu es prêt ce matin à faire ce test-là? Donc nous allons commencer ce test. Ce test c'est quoi? Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi d'avoir menti. Merci de m'avoir pardonné d'avoir menti, Éternel. Maintenant, Seigneur, si tu n'as pas pu dire le nom de cette personne-là, Seigneur, pardonne-moi pardonne-moi comme j'ai pardonné à Ella. Pardonne-moi comme j'ai pardonné à Jean. Si tu n'as pas pu dire le nom de Jean, si tu n'as pas pu dire le nom de Ella pour les offenses qu'elle t'a fait, si tu n'as pas pu dire ce nom, c'est qu'il y a un point d'interrogation. Je vais dire quoi par là? Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je pardonne à Ella. De la manière que j'ai pardonné à Ella, Éternel, pardonne-moi aussi.
Maintenant, Seigneur, si je n'ai pas pu pardonner à Ella ou bien à Jean, ne me pardonne pas aussi. C'est ce que ce passage 12 et 14 veut simplement dire. Si tu as pu faire cette parole, si tu as pu faire cette prière, c'est que réellement tu as pu pardonner. Mais si tu n'as pas pu faire cette prière, mon frère, ma soeur, il y a un homme qui a été humilié. Il y a un homme qui est venu sur cette terre, il n'a rien fait. On l'a humilié, on l'a frappé, ils l'ont percé, ils lui ont mis un gros fardeau sur son dos. Et quand ils l'ont crucifié, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Lui, sa souffrance qu'il a eue, ce n'est même pas une goutte par rapport à ce que toi on t'a dit et que tu ne veux pas pardonner. C'est cette personne que je veux te présenter ce matin. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là même qui veut être ton meilleur ami. Celui-là même qui te connaît mieux. Il a dit à Jérémie, depuis le sein de ta mère, je te connaissais. Il te connaît. Et avec lui, tu peux, Jean, te décharger vers lui, comme lui-même l'a dit dans sa parole. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Le Seigneur veut te décharger ce matin. Quelle est cette rancune qui est en toi que tu n'arrives pas à déposer? Le Seigneur veut te décharger ce matin. Et si tu es prêt ce matin, tu vas incliner ta tête et tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, merci Seigneur, parce que tu as permis que je puisse écouter cette parole en ce jour sur le pardon. Seigneur, merci éternel Dieu Tout-Puissant, parce que éternel Dieu, Seigneur, je sais que je suis un pécheur. Éternel Seigneur, je sais que je n'arrive pas à pardonner. Papa, Seigneur, je me décharge sur toi ce matin. Je me décharge sur toi en ce jour. Éternel Seigneur, toutes les choses qui sont à moi, éternel, je te les remets sur toi. Je les libère, éternel. Papa, merci d'avoir envoyé ton Fils à la croix pour moi. Merci, éternel, parce que, éternel Dieu Tout-Puissant, je l'accepte dans mon cœur en tant que mon Seigneur Sauveur personnel. Merci, éternel, parce que tu as fait de moi une nouvelle créature. Merci, éternel, parce que je sais que tu m'as pardonné aussi de mes péchés. Merci, éternel, pour tout ce que tu fais. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Et si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'a pardonné. Comme lui-même il a dit, il va te pardonner si toi aussi tu as pu pardonner à ceux qui t'ont offensé. Et le fait que tu as pu décharger ton cœur vers lui ce matin, sache qu'il t'a pardonné. Sois béni, reçois la gloire de Dieu, la grâce de Dieu en ce jour. Et à très bientôt. C'était notre moment de vie glorieuse. Soyez bénis et à très bientôt.